Salut! Aujourd'hui, on va faire le petit retour de la rhubarbe qu'on avait fait ensemble, qu'on avait récoltée, hein, vous vous rappelez. Là, je vais vous donner la recette. Donc voilà, la recette d'une bonne rhubarbe. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est tout simple. Alors, ingrédients, 1 kilo de rhubarbe pour environ 8 à 10 tiges à peu près, 800 grammes de sucre. Bon, moi, je mets 1 kilo, 800 à 1 kilo, comme vous voulez. Un citron, pour son jus, une gousse de vanille exceptionnelle, hein, si vous voulez. Après, on peut rajouter pas mal de choses dedans, hein. Et comment on prépare? Donc voilà. Donc moi, j'ai déjà coupé comme ça préparé tout, voilà, en petites cubes comme ça. Alors après, comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'il y ait plus de morceaux ou pas, ça c'est vous qui voyez. Alors bien sûr, je l'ai lavé avant, hein. On peut enlever un peu les fibres aussi, hein, si vous voulez. Et puis après, on pèse, hein, on regarde si on a bien 1 kilo. Et puis après, on fait ce qu'il faut s'il y a un peu plus d'1 kilo. Donc alors, lavez bien les tiges de la rhubarbe, épluchez les tiges si la peau est trop épaisse ou filandreuse. Coupez la rhubarbe en petits morceaux d'environ 1 ou 2 cm. Macération. Alors, mettre les morceaux de rhubarbe dans un grand saladier, ajouter le sucre et le citron. Donc là, on va voir, vous voyez, j'ajoute le sucre, comme ça. Et puis là, je mets le citron. Alors, on va repartir sur la machine. Hop, voilà. Ensuite, ajoutez le sucre, le citron. Si tu utilises une gousse de vanille, donc fends-la en deux en grattant les graines, puis ajoute les graines et la gousse en mélangeant. Mélange bien et laisse macérer pendant 12 heures ou toute une nuit au réfrigérateur. Cela permet à la rhubarbe de libérer son jus de cuisson. Alors moi, c'est ce que je fais, hein, toute la nuit. Je fais ça le soir et puis toute la nuit, je suis tranquille. Après, ce que je fais, donc je verse le mélange dans une grande casserole ou une bassine, hein, je vais vous montrer, hop, tout simplement. Voilà, je mets ça comme ça, hein, et puis après, je cuis l'ensemble, vous voyez, tout simplement. Donc ça, le résultat, il est là, hein, ça fait, vous allez voir, c'est un peu liquide, hein, contrairement à la première photo. Vous voyez, si on revient sur la photo là, l'ensemble a absorbé le sucre. Alors après, avec les parfums que vous mettez, hein, ce que vous voulez, hein, il y a plein, là, on a dit que, par exemple, de la vanille, mais là, vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors, portez à ébullition à feu moyen en remuant régulièrement pour éviter que la confiture n'attache au fond. Une fois à ébullition, baissez le feu et laissez cuire tout doucement pendant environ 20 à 30 minutes. La confiture doit être épaisse et les morceaux de rhubarbe doivent être translucides. Vérifiez la cuisson. Pour vérifier la cuisson, versez une petite cuillère de confiture sur une assiette froide. Si elle se fige, c'est qu'elle est prête. Sinon, continuez la cuisson quelques minutes de plus. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, hop, une fois qu'on l'a, voilà, à l'ébullition. Alors après, c'est comme vous voulez, hein. On va l'écumer un petit peu si vous voulez, c'est vous, hein. Après, il y a les petites techniques, hein, bien sûr, qu'on peut faire ensemble. Voilà, on rajoute ça, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire, mais non, moi je préfère faire ci, je préfère faire ça. Au contraire, allez-y, il n'y a aucun souci. Après, on la met en pot. Alors moi, je l'ai mis dans des pots comme ça parce que, voilà, on va la manger rapidement, hein. On avait fait 4 pots, voilà. Alors là, on s'est dit, on va les mettre là dedans pour les garder un petit peu plus longtemps, mais ce sera mangé, hein. Et puis ces deux-là, j'en ai pris un pour faire ça, pour faire une bonne tarte comme ça. Vous voyez, alors moi, ce que je fais, je mets deux disques, en fin de compte, hein. J'achète de la pâte feuilletée, parce que c'est quand même plus intéressant, c'est plus rapide, on va dire. Après, vous pouvez faire vous-même votre pâte feuilletée, hein. Mais là, c'est plus intéressant. Alors, je mets deux disques, et puis je refais mon petit robber. Moi, j'aime bien le croustillant tout autour, hein. Et puis, comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, donc, vous voyez, après, on peut dire écume si nécessaire et retire la gousse de vanille, verse la confiture chaude dans des pots stérilisés, ferme immédiatement le pot et retourne-le pendant quelques minutes pour stériliser les couvercles. Stockage, laisse refroidir les pots, puis range-les dans un endroit frais et sombre. Donc voilà ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'ai fait par rapport à là, mais ça, je vais mettre ça dans une petite arrière-cuisine, mais ça sera mangé rapidement. Et puis voilà ma petite tarte, et je peux vous dire que avant de faire cette vidéo, j'ai goûté, et puis c'est super bon, quoi, hein, c'est voilà. Après, on peut faire la même chose, si vous voulez. Alors, c'est comme vous voulez. Moi, maintenant, je fais toujours ça. C'est-à-dire quand je fais une petite tarte feuilletée comme ça, je parle surtout feuilletée, pas brisée, c'est autre chose. Vous pouvez faire la même chose avec une pâte brisée, mais là, vous pouvez mettre directement les morceaux, on va dire les morceaux comme ça, dessus. Et là, vous la faites cuire. Vous mettez tout ça dessus et vous faites cuire directement dessus ces petits morceaux. Alors, moi, j'ai mis 20 minutes à peu près, mais en fonction des fours, hein. Ça peut être 15, comme ça peut être 30 minutes. Mais par exemple, quand je fais des tartes aux pommes à la cannelle ou des choses comme ça, je cuis un petit peu avant, je cuis un petit peu,
je réalise ça dans une petite gamelle avec alors je rajoute du beurre, je rajoute ce que je veux dedans, hein, en fonction, hein. Par exemple, ma petite tarte à la cannelle, bon voilà, je mets ma cannelle, je mets mon sucre, je fais revenir un peu comme une tarte tatin mes morceaux de pommes, et puis après, bah, je les mets sur mon disque, et puis après, je laisse cuire, allez, un quart d'heure, 20 minutes, hein, à peu près par rapport à la grosseur des morceaux de fruits que je veux mettre, mais par rapport à la consistance que vous voulez. Vous voyez, par exemple, celle-ci, il y avait encore des morceaux. Bon, bah là, les morceaux, ils ont fondu carrément. Et je peux vous dire que bah, c'est croustillant. On a mangé ça à 4 heures. Et c'était super bon. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous faites, vous, pour les repas. Vous m'avez déjà donné pas mal de conseils. J'ai voulu vous faire une petite vidéo dans la peau d'un producteur par rapport à ça, pour vous montrer que c'est très très simple de faire des confitures. Grosso modo, hein, vous embêtez pas. Bien souvent, c'est 1 kg de sucre, 1 kg de fruits, du zeste, un zeste de citron, hein. Alors, pour que ça marche énormément, il faut, on va dire vraiment, il faut acheter le sucre, vous savez, le sucre à confiture. Comme ça, là, vous ratez pas, hein, parce qu'après, il faut mettre de la pectine, des choses comme ça, vous voyez, c'est ce qu'on trouve dans les pommes, les trucs comme ça. Donc, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, vous êtes débutant, vous compliquez pas la vie. Achetez le sucre exprès pour faire les confitures et vous allez réussir. Et même si ça fiche, si c'est pas figé ou pas, vous mangez ça dans la semaine, vous allez vous régaler. Allez, dites-nous dans les commentaires comment vous faites. Et puis, bah, j'attends avec impatience de savoir ce que vous avez fait comme tarte ou autre pour me donner des recettes parce que vous savez que moi, je suis gourmand. Allez, à la prochaine. Salut. Merci.